C'est dans ce quartier populaire que Recep Tayyip Erdoğan a grandi. Kasım Paşa, le long de la Corne d'Or, en plein Istanbul. Aujourd'hui, ses voisins et anciens amis ne tarissent pas d'éloges pour celui qui fait de ses racines populaires un atout. Quand ma mère est morte il y a 10 ans, il était Premier ministre. Il m'a appelé à 1h du matin pour présenter ses condoléances. Quel autre Premier ministre aurait fait ça? Je le connais depuis qu'il est bébé, puis après quand il jouait au foot. C'est un homme honnête. Car le futur président est tenté par une carrière de footballeur professionnel, alors qu'il étudie dans un lycée religieux. Finalement, ce sera la politique, lorsqu'il rencontre son mentor, Necmettin Erbakan, qui sera en 1997 le premier chef de l'exécutif islamiste d'un pays traditionnellement laïque. 1994, Erdoğan quitte son petit appartement de Kasım Paşa pour la mairie du Grand Istanbul qu'il gère efficacement. Après un passage de 4 mois en prison en 1999 pour incitation à la haine raciale et religieuse, Recep Tayyip Erdoğan revient en politique. En août 2001, il crée le Parti de la justice et du développement, l'AKP, qu'il préside. À partir d'aujourd'hui en Turquie, rien ne sera plus comme avant. L'AKP débute son règne qui dure maintenant depuis 12 ans. L'économie est en forte croissance, l'armée mise au pas, le discours empreint de religion plaît à une majorité du pays. Erdoğan gagne toutes les élections, ses adversaires louent son sens politique, mais critiquent ses pratiques autoritaires. Il est très fort pour se donner les moyens d'atteindre ses buts et d'éliminer les obstacles. Je ne peux pas dire que j'approuve, mais c'est vrai, c'est un leader efficace. Mais malheureusement, pendant ces 12 dernières années, il a dirigé le pays comme une dictature déguisée en démocratie. Fermeture de Twitter et de YouTube, journalistes critiques envers le gouvernement censuré. Pour l'opposition, ces pratiques sont dignes d'un despote. Sur la scène internationale, Erdoğan veut faire de son pays un modèle pour le monde musulman. Il n'hésite pas à hausser le ton, comme lors du Forum économique mondial de Davos en 2009, où il s'en prend violemment au président israélien Shimon Peres. Pour moi, Davos, c'est terminé aujourd'hui. Je ne reviendrai plus jamais, que ce soit bien clair. En 2013, la révolte de Taksim ébranle celui que certains appellent le sultan, qui continue à imposer ses grands travaux comme le tunnel sous le Bosphore. Malgré les critiques, il est élu président dès le premier tour. La preuve qu'à 60 ans, Erdoğan reste le dirigeant turc le plus populaire et le plus charismatique du pays depuis Mustafa Kemal Atatürk, l'emblématique père de la République.